Pleurez-vous, madame? J'avais passé une semaine dans cet hôpital dans de meilleures conditions incomparables à celles des hôpitaux de notre pays. J'avais tout un bilan de santé à refaire, des radiographies, des échodoppler, des analyses médicales diverses, en plus de l'administration d'un anticoagulant par voie intraveineuse, puis une autre artériographie, jusqu'à ce que Aïcha me téléphona pour m'informer que le monsieur d'Italie m'attendait toujours à Padoue, en Italie. Après avoir rempli un formulaire comme quoi je quittais cet hôpital selon ma propre volonté afin d'aller me soigner en Italie, il y avait un ami d'Amiens, originaire de Youssoufia, qui nous avait amenés dans sa voiture en compagnie de Fouad jusqu'à la gare du Nord à Paris. Ensuite, nous prîmes le train pour l'Italie. Par malchance, l'itinéraire de cette ligne de chemin de fer traversait la Suisse, qui ne faisait pas partie de l'espace Schengen, et mon visa ainsi que celui de Fouad ne permettait qu'une seule entrée. Par conséquent, nous étions refoulés par la douane italienne, avec d'autres voyageurs de différentes nationalités. Après plus d'une journée de voyage, nous avions rebroussé chemin en passant une seconde fois à travers les Alpes et les beaux paysages, principalement du lac Léman et la ville de Lausanne, puis revenir en France. Vers minuit, j'étais de retour au CHU d'Amiens Sud pour une hospitalisation d'1 mois et demi, pendant laquelle j'étais amputé de ma jambe droite. En me réveillant de l'anesthésie, je voyais le psy de l'hôpital avec son cartable assis en face de moi. C'était pour la première fois. Il n'était pas venu m'assister pour un accompagnement préopératoire. D'ailleurs, je n'avais pas besoin de lui. Avec les douleurs atroces de la gangrène, c'était pour moi plutôt comme arracher une dent qui faisait mal après une longue attente qu'un deuil à supporter. L'amputation était la seule solution pour retrouver ma sérénité. Une petite discussion avec le psy était suffisante pour le dissuader une fois pour toutes de cet accompagnement inutile. De retour au Maroc, les douleurs de mon pied gauche continuaient à s'intensifier. Aïcha m'amena d'urgence au CHU de Rabat pour une deuxième hospitalisation dans le service d'angiologie. Pour éviter l'amputation de ma jambe gauche, le professeur Srer me proposa une sympathectomie chimique, puis chirurgicale, en évitant de m'informer sur les troubles sexuels post-opératoires. J'avais quand même accepté cette intervention chirurgicale qui visait à améliorer le flux sanguin de la circulation du membre inférieur gauche, sans trop y croire. Après 1 mois d'hospitalisation, nous retournions à la maison et malheureusement, aucune amélioration n'avait été observée. Des douleurs abominables m'altéraient mon quotidien, jour et nuit. Déjà le dos de mon pied manifestait une ischémie aiguë, tandis que la plante et les orteils présentaient des points noirs qui s'élargissaient lentement. J'absorbais un nombre indéfini de comprimés analgésiques sans effet. Je ne rêvais plus que d'une chose, l'amputation pure et simple du seul pied qui me restait. Aïcha décida mon retour au CHU de Rabat pour une 3e hospitalisation d'1 semaine ou presque. Le chef du service d'angiologie en personne finit par me livrer un certificat médical pour une hospitalisation en France, qu'il avait intitulé « Sauvetage d'un membre ». L'avis de ce professeur angiologue réputé
par sa compétence dans le domaine vasculaire, était suffisant pour m'accorder une prise en charge de mon hospitalisation en France. En compagnie de mon épouse, et après plusieurs démarches administratives, nous avions pu enfin faire ce voyage tant attendu. Arrivés à Paris, nous avions été accueillis par un jeune couple sympa, ami de la famille, qui nous avait hébergés et le lendemain, il nous avait emmenés en voiture jusqu'au CHU d'Amiens. Difficilement, un médecin avait accepté ma prise en charge d'hospitalisation. Mon séjour au service cardiovasculaire s'était soldé par un pontage non réussi. Ma jambe s'était gonflée et me faisait très mal. L'amputation était donc inévitable. En me réveillant de l'anesthésie, j'étais soulagé de me retrouver débarrassé de mon pied gauche. C'était la fin d'un calvaire infernal qui avait perduré presque une année. À partir de ce moment, j'avais commencé mon adaptation avec ma nouvelle condition physique, mon nouveau corps, afin d'être autonome le maximum possible. Ma première solution était le bricolage de 2 petits oreillers de forme carrée, habillés en faux cuir résistant, avec des ceintures étirables, bricolés à partir d'une chambre à air pour moto et qui m'avaient permis de me déplacer aisément sur mes genoux et jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils sont très pratiques. Les autres moyens de déplacement dont je dispose aujourd'hui sont 3 chaises roulantes, dont chacune a une utilité différente. L'une pour mes sorties 2 fois par semaine, en compagnie de Si Mohamed. La deuxième pour l'atelier, qui se situe à la terrasse. La troisième au rez-de-chaussée. Elle est la plus utilisée. 2 prothèses de membres inférieurs pour marcher. Une motoscooter à 3 roues pour me promener un jour sur 2. Autrement dit, hier et demain. Tandis qu'aujourd'hui est un bon jour pour libérer mon regard des douleurs d'hier et demain pour vaincre mes faiblesses et ma fragilité afin de les transformer en mission artistique suprême.